Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Vous avez dit que 4,5 millions d'Européens ont eu leurs droits acquis grâce à l'accord de sortie. Je fais partie de ceux-là. Donc, je voudrais vous remercier pour vos efforts et l'attention que vous nous avez portée tout au long de ces négociations. Je souhaite évoquer un besoin de clarification de l'article 20 de l'accord de sortie, restriction des droits de séjour et d'entrée. Il m'a été soumis par Nicolas Hatton, président de The 3 Million. Cela concerne 2 millions d'Européens qui ont actuellement le pre-settled status. Vous savez qu'au bout de 5 ans, on a le settled status, donc 2 millions d'entre eux n'ont que le pre-settled status. Les Britanniques prévoient que pour eux, il faudra qu'ils renouvellent leur demande de settled status dans les 5 ans. L'article 20 de l'accord de sortie stipule les raisons justifiant une perte de statut. L'omission de refaire la demande n'en fait pas partie. Que se passera-t-il dans ce cas? Certains pensent qu'ils perdraient leurs droits, d'autres pas. Une clarification est attendue. Je vous remercie. Olivier Cadic a évoqué l'article 20. Je ne suis pas informé de ce problème. Peut-être Clara l'est-elle, si elle veut prendre la parole. En tout cas, tous ces problèmes font l'objet, quand ils nous sont soumis, de débats, sont mis à l'agenda de ce qu'on appelle le Joint Committee, le comité conjoint entre le Royaume-Uni et nous, pour vérifier l'application correcte de l'accord de retrait dont tu parles. Donc, peut-être, Clara, est-ce que Clara, tu as une réponse sur cet article 20? Si Clara Martinez est là? Non? Est-ce que vous m'entendez? Oui. On ne te voit oui, pas. Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde. Oui, c'est une problématique, en effet, on a discuté déjà plusieurs fois au sein du comité spécialisé avec les Britanniques et au sein du comité conjoint. Eux, ils ont instauré un système selon lequel certaines catégories de citoyens avaient droit au statut de résident permanent s'ils remplissaient les conditions, c'est-à-dire être au Royaume-Uni avant le 31 décembre de l'année dernière. Et pour certaines autres catégories, ils avaient étendu ça en donnant une catégorie de pré-résident permanent, ce qui signifie qu'à un certain moment, il fallait effectivement le renouveler. Mais quant aux droits qui sont prévus par l'accord de retrait, les Britanniques ne peuvent pas les mettre en discussion. C'est une procédure administrative qu'ils ont mis en place, que la Commission surveille pour voir qu'il n'y ait pas de difficultés. Chaque État membre aussi a instauré certains des systèmes purement déclaratoires, d'autres des systèmes constitutifs où il faut suivre une procédure pour les résidents britanniques qui sont dans les pays, dans les États membres avant le 31 décembre. Mais le droit en tant que tel, les Britanniques ne peuvent pas le refuser. Il y a une procédure administrative qui s'applique à certaines catégories, mais qui ne peut pas mettre en question les droits qui sont prévus dans l'accord de retrait. Et la Commission suit ça de près, continuera à le suivre dans les prochains mois. Je vais, dans le prolongement de ce que vient de dire Clara Martinez, rappeler cette question à M. Šefčovič, le vice-président de la Commission européenne, qui nous représente, nous, Européens, dans ce comité conjoint. Clara Martinez, qui vient de s'exprimer, a été la directrice de cabinet du président Juncker et elle est aujourd'hui, pour 15 jours encore, mon adjointe dans la négociation. Elle a été à mes côtés dans toute cette deuxième négociation.